J'ai appris la nouvelle, j'étais dans mon bureau et j'ai reçu un coup de téléphone de Stockholm, de l'Académie royale des sciences de Suède. Et voilà, j'étais très très émue, bien sûr. Vous y attendiez? Il était clair qu'un jour ou l'autre, Chris Parr serait reconnu avec le prix Nobel. Maintenant, est-ce que ce serait moi? Et si, voilà, quand est-ce que la nouvelle arriverait? Ce n'était pas clair. Donc en fait, je me suis rendu compte ce matin que j'étais très émue parce que, en fait, j'avais du mal à réagir et à comprendre que c'était réel. Et aussi parce que je pense que ça reflétait les 10 dernières années qui ont été extrêmement intenses, with my regard, extrêmement intenses, parce que j'étais en Autriche, après en Suède, après 2 endroits différents en Allemagne, et parce que voilà, j'ai créé des biotech et voilà, j'étais donc c'est un peu, j'ai eu beaucoup de prix, donc c'est un, oui. Vous avez un message peut-être à faire passer pour les jeunes filles, j'ai lu Oui, non, j'ai un message à faire passer d'abord pour la recherche fondamentale. Je pense que cette découverte est vraiment issue d'une recherche en microbiologie fondamentale et maladies infectieuses. Et je pense que maintenant les gens comprennent ce que sont les maladies infectieuses. Donc le besoin de soutenir la recherche fondamentale dans le monde entier sur les virus, sur les bactéries. Et un deuxième message qui est, bien sûr, en l'occurrence, ce prix a été donné aujourd'hui à 2 femmes scientifiques. Ça reflète ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a plus de femmes qui ont des laboratoires et qui font de la recherche. Et j'espère que ça peut donner un message pour les jeunes filles de continuer la recherche, de commencer la recherche, de continuer, et que voilà, c'est une reconnaissance scientifique, ou le fait de trouver quelque chose d'important et indépendant d'être un homme ou une femme, c'est être un scientifique et de se tenir en tant que scientifique. Est-ce que c'est pas dommage quand même de ne pas faire votre travail de recherche en France? Vous êtes française? Alors, je suis partie de France déjà depuis 24 ans, si je compte bien. J'ai un parcours international. Je suis une mobile scientist, une scientifique mobile, un électron libre. Pour l'instant, vous pourriez faire vos recherches en France, celle-ci? Je pense que la France aurait du mal à me donner les moyens que j'ai en Allemagne. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des bons moyens en Allemagne. Oui, c'est trouvé que les circonstances voilà, m'ont amené à Berlin. Je pense que la recherche scientifique a besoin d'être soutenue par le gouvernement, par tous les fonds publics et privés. Et ça n'est pas assez en France? Ça ne l'est pas assez, ça ne l'est pas assez dans le monde entier, mais ça ne l'est pas assez en France. Je pense que c'est un petit peu en France, aussi en Allemagne ou ailleurs. Les scientifiques sont un peu débordés par des fonctions ou des demandes administratives et managériales qui prennent beaucoup de temps par rapport à la science. Et la science, c'est long, c'est un travail ardu. Ce n'est pas en donnant de l'argent qui permet de payer un étudiant en thèse pour 3 ans qu'on peut vraiment avoir une vision de la recherche et faire de la recherche solide. Et ça ne doit pas être oublié. Et enfin, et dans la lignée de Marie Curie, ça fait quoi? Qui a eu ce prix Je sais pas, Marie Curie, elle en a eu 2. Oui. Donc voilà, le challenge, c'est un 2e, ou pas. Ça marche. Merci beaucoup, Merci bravo beaucoup. encore. Merci.